Dans cette vidéo, nous allons résoudre votre problématique avec l'animation pour les points, euh, puisque vous voulez qu'ils soient serrés. Donc là, en effet, lorsque l'on sélectionne une partie donc, du bras, et qu'on applique une clé, ça applique une clé partout. Hein. Donc sur la clavicule, le bras, l'avant-bras, la main, les doigts, toutes les phalanges, etc. Et donc là, ça vient perturber un petit peu votre processus d'animation. Si vous voulez animer les doigts sur le layer principal. Donc là, clairement, c'est pas possible. Donc comment réaliser cette, cette méthode afin de pouvoir fermer les doigts de la main et faire des points en évitant toutes les clés qui sont là. Alors, la première chose à faire, et ce que je vous recommande, c'est de créer des sets de sélection. Donc, par exemple, là, en sélectionnant tous les doigts, toutes les premières phalanges de la main gauche. Ensuite, donc là, on va voir si... donc, normalement, il doit y avoir une option de style select similar. Alors non, select children. Bon, c'est ici. Donc si je fais un clic droit ici et que je fais voilà dans le Scene Explorer, n'importe où, hein, ici là où c'est vide. Et je peux avoir accès à cette option là, Select Child Nodes. Alors il faut faire attention quand je fais Select Child Node, ça sélectionne évidemment donc les enfants à partir de la sélection. Et parfois, donc c'est pour ça que je vais rentrer dans le bipède, parfois le système prend des voilà, des éléments en trop. Donc notamment là le bout des doigts, donc qui s'appelle nub. Donc ce sont les terminators, hein, des helpers qui sont au bout des doigts pour que le système lui puisse faire ses affaires. Hein. Voilà, donc je ne sélectionne que les doigts. Et ensuite là je me crée un set que je vais appeler donc Neo. Donc je vais appeler ensuite, je sais pas moi, GR, donc D pour doigt, et puis M, G pour main gauche. Voilà. Donc là j'ai créé un groupe, et dedans, hop, donc il y a tous les doigts que j'ai sélectionnés. Voilà. Il faudra faire la même chose, évidemment, là, pour les autres doigts des autres personnages. Alors, la question qui peut venir tout de suite, c'est est-ce qu'on ne peut pas sélectionner tous les doigts en même temps? Alors, si on prend tous les doigts, vous allez vous retrouver un petit peu dans ce cas de figure là, avec plein de clés dans la timeline. Bon, visuellement, ça va plus vous gêner qu'autre chose, mais ça ne sera pas le même effet que les clés, parce que là, ce sont des membres différents. Donc, c'est vous qui voyez. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre tous les doigts dans le même groupe, ou alors au moins, les doigts de Neo dans le même groupe. Une fois que vous avez créé vos groupes, bon, tout ça pourquoi? Pour pouvoir rappeler la sélection assez rapidement et efficacement. Donc ici, voilà. Donc là, si je clique à côté et que je reclique là sur mon set et que je le sélectionne, donc je rappelle la sélection beaucoup plus rapidement. Donc ça, n'hésitez pas à user et abuser de cette méthode. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est donc aller chercher la section Layers. Donc vous ne l'aurez pas forcément au même endroit que moi. Donc là, vous cliquez sur Layers. Et là, par défaut, donc vous avez un layer au niveau 0 qui s'appelle Original. Donc ça, c'est le layer par défaut, celui sur lequel vous avez travaillé, où il y a plein de clés et qui viennent justement vous embêter. Et là où vous pouvez pas fermer les doigts, sinon il faut le faire sur chaque clé, ici là de chaque animation. Bon, clairement, c'est pas possible. Disons, si c'est possible, mais c'est pas gérable. Hein, vous allez perdre du temps, ça va vous énerver, etc. Donc là, dans la section Layer du bipède, tout simplement, ce qu'il va falloir faire, c'est cliquer ici là pour créer un nouveau layer. Donc, le layer, on va lui donner un nom, parce que déjà,
Le système, pour visualiser les layers, il est tout petit. Alors, vous voyez, l'interface, elle n'est pas super pratique. Hein. On peut créer plusieurs layers. Donc bon, là je vais appeler Neo, donc GR doigt de la main gauche. Voilà. Paf. Et une fois que le layer est créé, donc on peut s'apercevoir que là, dans la timeline, c'est propre. C'est clean. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous devez créer un layer pour ce que vous voulez animer. Et ensuite, dans ce layer, vous pouvez y mettre ce que vous voulez comme clé d'animation. Donc là, comme j'ai sélectionné les doigts, ici, là, donc je vais me mettre en frame 0, j'appuie sur la touche N pour l'autokey, et je vais cliquer sur Set Key. Donc à partir de là, la sélection sur laquelle je fais un Set Key va s'appliquer sur le layer actif qui est ici. Là. Donc actuellement, je suis sur le layer 1. Donc si je retourne sur le layer 0, en cliquant sur la flèche, donc Previous Layer, je retourne sur les clés du layer principal. Donc moi ça ne m'intéresse pas, je retourne sur le layer 1. Donc ensuite, bon, admettons là, on veut laisser la main ouverte jusqu'à 25. Donc à 25, je rebloque pour que la main reste légèrement ouverte. Et ensuite là, de 25 à 35, donc je vais fermer la main. Donc là, je suis toujours sur le layer 1. J'appuie sur la touche E avec ma sélection. Et là, en mode local. Donc normalement, je suis en local. Hein. Voilà, ici, là. Local. Donc là, je ferme les doigts. Voilà. Ensuite, je vais... je corrige le pouce. Et comme il est tout seul, c'est beaucoup plus simple. Je peux même faire un double clic, là, comme ça. Ensuite, là, hop. Je replace. Voilà, je replace ça. Voilà. Donc ça, je replace. Là, c'est un petit travail de placement. Voilà. Donc là, j'ai le point qui est fermé. Bon vous serez plus soigneux que moi. Hein, donc moi, je vais vous faire un petit peu à l'arrache et rapidement pour que vous compreniez le principe. Vous avez compris, ça sera bon. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement à partir de là? Donc là, j'ai le point. Donc j'ai la main qui est ouverte, là, ici, là. De 0 à 25. Ensuite, de 25 à 35, là, vous avez les doigts qui se ferment. Et les traits en rouge que vous voyez ici, là, c'est tout simplement la position originale, la position sur le layer qui est en dessous, l'ancienne position, en fait, pour que vous puissiez faire une comparaison et réajuster au besoin. Donc là, hop, le point se ferme. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça se cumule. Donc les rotations que l'on vient de faire sur les doigts, sur le layer 1, se cumulent avec toutes les rotations des doigts avec les layers inférieurs. Donc vous pouvez mettre plusieurs couches comme ça, qui vont se cumuler. Et donc la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que vous ne devez pas vous tromper de calque. Si vous vous trompez de calque, là, moi je peux pas trop vous aider là-dessus. Donc il faut être vigilant et donner des noms qui soient pertinents, qui soient reconnaissables rapidement. Et ensuite là, il faut regarder l'ordre dans lequel sont placés les calques. Bon, si vous, ce qui vous intéresse, c'est juste que tous les calques se cumulent, donc là, vous créez autant de calques que vous voulez, et il faut vous placer sur le dernier, c'est-à-dire le plus grand calque. Parce que là, regardez bien, si je me mets sur 0, hop, donc la main s'ouvre. Donc là, ce qu'on peut voir après, là, c'est avec un aperçu, grâce aux options qui sont ici, là, on peut voir les previews, hein, les estimations de position. Mais attention, hein, donc là il faut retourner sur la frame la plus
la plus haute. Moi, c'est ce que je vous recommande de faire. Bon, pour l'instant, la plus haute, c'est 1, et on est en train de travailler dessus. Donc ensuite, bah, si je vais plus loin, jusqu'à, je sais pas moi, 80, 90, voilà. En frame 90, si je vais plus loin, je vois que bah, le point est bien fermé. Ouais, il est toujours fermé. Et pourtant, par rapport aux problématiques que vous aviez précédemment, donc là, bah, les clés du layer principal, elles font leur vie. Les clés du layer 1, elles font la leur. Ensuite, ça se cumule. Et donc ça, c'est la deuxième chose à bien comprendre, c'est que ensuite toutes les translations, toutes les rotations appliquées à une sélection, à partir du moment où il y a une clé, après donc tout se cumule. Donc là, il faut bien faire attention à ça. Donc après, bah, pareil là, je peux resélectionner tous les doigts, refaire un set key ici en 90, et demander à rouvrir la main. Donc là, juste pour vous montrer, hein, à rouvrir la main en frame 105. Donc bon, là, je vais pas me fatiguer, je vais copier et coller la clé de 0 en 105, voilà. Et donc là, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que sur les doigts, donc je vais les sélectionner, pour bien voir les clés d'animation. Donc on a le point qui va s'ouvrir. Et ça, complètement indépendamment, hop, du layer principal. Donc, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je vous ai dit plusieurs fois que moi, ce que j'aime bien faire, c'est laisser les doigts droits, parce que les doigts, comme ils sont droits, ensuite, quand vous allez créer un layer pour le bipède, eh bien, les rotations vont venir donc se cumuler. Et en fait, c'est en gros, c'est le layer 1 qui va imposer clairement hein, les rotations. De cette manière-là, on décompose les différents mouvements, les différentes animations bah, pour quasiment chaque élément du bipède. Donc là, j'espère que vous aurez bien compris. Donc là, après, il n'y a plus qu'un. Hein. Donc là, l'avantage, c'est que déjà, sur le layer, c'est propre. Là, vous n'avez plus 15 000 clés qui viennent vous embêter. Comme c'est cumulatif, si vous laissez bien les doigts droits sur le layer principal, eh bien c'est le layer 1 qui va venir imposer la destination, enfin la position finale. Bon, après, si vous faites un layer 2 sur lequel vous venez donc rajouter des rotations, bah, ça va se cumuler. Donc faire attention. Comme ça se cumule, il faut bien contrôler ce que vous faites, il faut bien maîtriser cet outil qui est l'outil de layer. Donc ça marche bien pour les doigts, pour les doigts de pied, de la main. Hein. Ça marche bien également pour certaines composantes, bah, par exemple pour les vertèbres, ça peut bien marcher. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est d'essayer de toujours garder des positions neutres, des positions par défaut, sinon bah, tout se cumule. Et si tout se cumule et que vous avez oublié une rotation ou une translation quelque part, vous allez avoir des problèmes. Donc normalement avec ça, bah, il n'y a plus qu'à, hein, comme on dit. Vous faites la même chose sur la main droite de Neo, ensuite bah, sur les doigts de la main de Morpheus. Donc, et grâce à ça, vous pourrez vous en sortir.